Nous allons créer un portfolio avec classe OneNote. Donc, vous allez dans OneDrive et vous cliquez sur classe Notebook. Vous créez votre propre classe Notebook en disant créer un bloc-notes. Je peux lui donner un nom, portfolio test. Je clique sur suivant. On me montre les différents outils que je vais avoir. Je clique sur suivant. Si j'ai un autre enseignant qui participe, je pourrais l'ajouter. Je vais cliquer sur suivant et si j'ai des étudiants, ben là, je vais les ajouter en tapant leur nom et leur prénom pour les retrouver facilement. Donc, si j'ai 2 Alexandre Gagné, je vais mettre les 2 pour être sûr d'avoir le bon, puis plus tard, je pourrais faire le ménage. Voilà. Et quand j'ai fini d'ajouter tous mes étudiants, je clique sur suivant. Et là, je sélectionne ce que je veux avoir. Est-ce que je vais avoir une zone de documents, une zone de notes de cours, une zone de travail à domicile, une zone de questionnaire. Puis je pourrais aussi ajouter une autre zone facultative. Je peux ajouter, dans le fond, autant de sections que je le désire. Et on fait suivant. Donc, ici, on a un aperçu du bloc-notes de l'enseignant, un aperçu du bloc-notes de les étudiants, et on peut créer par la suite. Donc, les blocs-notes sont créés. Une fois créés, on peut les ouvrir soit dans l'application, web ou soit dans l'application locale, qui est dans le fond le logiciel OneNote. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il faut toujours partir de l'application web pour pouvoir l'ouvrir, pour que les indications, les modifications soient enregistrées en ligne. Donc je vais l'ouvrir dans OneNote Online et ce que je vais voir maintenant, ce sont des informations que Office 65 a mis par défaut, que je pourrais tout simplement enlever. Voilà. Donc, je veux plus ça. Ou j'aurais pu aussi simplement supprimer la page et en créer une nouvelle. Donc, je vais supprimer les pages de démo. Ça. Et je vais ajouter de nouvelles pages. Ici en bas, plus page, puis je vais l'appeler, mettons, devoir, devoir numéro 1. Et là, je pourrais mettre mes consignes. Voilà. Donc, si je regarde, j'ai la bibliothèque de contenu. Donc, je peux mettre ici des informations, des suggestions. Donc, les étudiants peuvent venir chercher, copier, puis amener dans leur espace à eux. L'espace collaboratif, c'est l'espace qui est partagé entre les différents étudiants. Et l'étudiant a lui-même des espaces qui lui est attribués. Donc, les 4 zones qu'on avait nommées, là, questionnaire, document, notes de cours, travail à domicile, c'était des sections par défaut et j'avais rajouté facultatif. Donc, plus tard, je pourrais déterminer qu'est-ce qui est facultatif. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'étudiant, lui, voit ce que l'enseignant voit, il voit ses documents à lui, mais il ne verra pas les documents des autres participants. Donc, il voit seulement les siens. Mais il peut aller chercher dans la bibliothèque, donc, par exemple, une information, il peut la copier, puis la ramener dans sa section à lui, mettons, travail à domicile. Il pourrait se créer une page qu'il appelle devoir numéro 2 et pourrait faire un copier-coller de cette information-là et faire son devoir. Et l'enseignant, lui, quand il rentre dans OneNote, il va pouvoir voir tous les devoirs de chacun de ses étudiants dans la zone devoir. Donc, je vous suggère de commencer peut-être avec une section pour ne pas être trop mélangé au début. Vous pourrez en rajouter plus tard. La même chose pour en haut. Donc, une section avec une page par section. Puis faites des tests avec vos étudiants pour voir comment ça se comporte.